au-delà de l'horizon des événements. Au-delà de l'horizon des événements, au-delà de l'horizon de la troisième dimension, vers la quatrième, la cinquième, vers les choses invisibles qui nous entourent mais que nous refusons de voir ou que nous ne voyons pas. Mais on a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande qu'en disant « Ah ben, je suis venu sur Terre et je vis simplement ici, je rencontre quelqu'un, je fais une famille et voilà, basta. » Donc, où je vais un peu travailler assis et là, c'est très confiné, donc c'est une vue horizontale de la réalité et je pense que c'est mieux de regarder en vertical, donc en profondeur et en hauteur. La conscience, donc le mot le dit un peu lui-même, moi je trouve que les scientifiques sont un peu cons. Parce qu'ils viennent après, donc ils viennent après l'imagination. Donc si on croit à la mythologie des Sumériens ou des Mayas, ou de n'importe quel peuple ancestral, d'Atlantide ou de plus loin, eux ils disent souvent qu'on vient d'un vide quantique, où tout commence, et donc la première chose qui commence, c'est une forme de conscience. On a envie de vivre, de jouer dans le monde des dimensions, et donc pour vivre et jouer, on doit imaginer quelque chose. Rien n'existe, c'est tous des fréquences, il n'y a pas de table. On imagine qu'il y a une table. Ah oui, Hugues à un moment a acheté une table, il l'a mis là. Donc nous voyons une table, mais comment se fait qu'Hugues a acheté une table? Quelqu'un a fait une publicité de une table. Hugues a dit tiens, cette table m'intéresse. Donc quelqu'un a imaginé quelque chose. Il a imaginé, donc il a commencé à matérialiser, et Hugues, en achetant la table, a vraiment matérialisé. Maintenant nous rentrons, on dit tiens, mais ça c'est la table. Mais il n'y a pas de table. C'est parce que Hugues l'a matérialisé. C'est des fréquences. Juste après, il y a la science qui veut tout comprendre. Les scientifiques, ils veulent savoir comment mesurer ça. Et à l'horizon des théories qui prennent forme, ça devient des égrégores, donc ils prennent forme aussi, donc ça a son droit d'être, mais ça deviendra toujours après l'imagination. Mais un scientifique, il devra avouer un jour que si je veux avoir une réponse à la force de l'eau, par exemple, il doit d'abord imaginer qu'il va poser cette question. Donc, il ne sait pas commencer à mesurer dans le vide, il n'y a rien à mesurer. Ouais. C'était Adam de Vos et Eva Lenners, les deux premiers êtres humains. Eva Lenners Adam de Vos et Eva Lenners, donc de Vos Lenners, quoi. Donc c'est les deux premiers. Aussi, Adam, oui. Et ils ont créé un hologramme, donc qui est la peinture est là, donc monsieur Molotov Cocktail qui se balade avec de la sauce tout le temps. Mais c'est un faux drone. Donc dès qu'on mange de la sauce, surtout le cocktail, pensez-y qu'on avale l'ADN d'un drone. J'ai fallu un channeling de Pléiades, donc une femme qui fait du channeling de Pléiades, Barbara Michnik, qui disait que 75% des gens sont des faux gens, donc des drones, des faux êtres humains. C'est très effrayant quand tu sais ça, tu images dans la vie. Donc tu dis, un sur 4 est un vrai et l'autre pas. Et donc maintenant, ils ont inventé des applis sur hypothèse. C'est pas une faute. Et qui détecte le vrai humain et le faux humain. Donc, je crois encore il y a des choses rassurantes dans la technologie. Un rebelle quantique, qu'est-ce qu'il va faire? Un rebelle quantique, il n'opère pas dans la 3D, donc il ne va pas jeter du cocktail Molotov, il ne va pas enlever un caillou, il reste chez toi dans ton jardin, tu peux même méditer sur un petit coussin, avec une petite tisane à côté de toi, là tu es top condition pour un rebelle. Et tu commences à penser, tu commences à influencer la réalité. Dans les métaphysiques, tu envoies des ondes de changement.
Donc, pourquoi il faut aussi être un combattant quantique et pas un guerrier de la rue? C'est parce que pour combattre donc l'hystérie de masse, les contrôles, le mind control, les gangsters du gouvernement, ART qui est une machine qui envoie de basses fréquences sur la planète, des drones qui survolent ton jardin pour voir ce que tu fais si ton cadavre est encore juste et tout ça. Donc tout ça, tu dois à un moment ou l'autre, il faut arrêter. Hein. Donc tu dois vraiment intervenir là-dedans et tu dois utiliser la technologie de la conscience. Donc tu fermes tes yeux, tu dis